Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mardi 12 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est l'autruche. Choix numéro 2, c'est la grue. Choix numéro 3, c'est le corbeau. Donc, j'ai dissimulé une partie des cartes parce qu'il y avait des mots-clés ici. Donc, je ne voulais tout simplement que vous vous concentriez sur l'image ou sur l'oiseau qui vous parle le plus, qui vous attire le plus, qui vous interpelle le plus. Donc, ce sera cet oiseau-là, ce sera cette image-là qui aura un message pour vous. D'accord? Allez, n'hésitez pas à arrêter la vidéo, à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer si vous avez besoin de temps supplémentaire pour pouvoir faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, c'est l'autruche. L'autruche, elle vous parle de quoi? D'enracinement, bien sûr, d'étapes concrètes et de progrès rapides. Donc ici, on vous annonce des progrès rapides par rapport à une situation, par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. On vous parle d'enracinement, bah oui, ça va vous travailler le chakra racine, puisque en fait, l'autruche a des longues jambes et elle est bien ancrée sur la terre, puisque c'est un oiseau qui ne vole pas. Hein. Donc l'affirmation de votre journée, grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Donc ici, on vous dit que oui, il va y avoir peut-être, vous allez peut-être prendre conscience de différentes étapes qui vont vous amener justement à avancer et à atteindre votre but, ou peut-être que c'est vous qui allez mettre en place des étapes justement pour progresser, pour avancer vers quoi vous voulez aller en tout cas. Ici, on va aller voir quel est le message de la carte. Enracinez votre corps dans le sol. En vous connectant à la terre et en prenant conscience de vos jambes et de vos pieds, vous renforcerez votre présence et votre capacité à vous protéger ainsi que vous aimer. Oui, ça travaille sur le chakra racine. Hein. Donc ici, oui, en prenant conscience de vos jambes et de vos pieds, ça vous permet vraiment d'être enraciné, d'être vraiment présent dans votre vie et dans ce que vous devez vivre, dans ce que vous voulez vivre également. Il est temps d'affronter vos problèmes concrets. Impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves. Des progrès rapides sont prédits. Évitez les confrontations inutiles en laissant les autres se défouler. Si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, faites-le fermement et sans hésiter. Vous pouvez affronter et sortir vainqueur de tous les défis de votre vie. Donc oui, on vous dit qu'ici, avec l'autruche, ça veut dire que vous avez besoin de vous impliquer davantage, de vous investir davantage dans votre vie, dans vos projets. Donc ici, en plus, on vous dit que plus vous investirez, plus vous vous sentirez impliqué dans ce que vous voulez mettre en place, bah, plus vous allez voir que vos progrès vont être rapides et vous allez avancer rapidement. En plus, on vous prédit aussi d'être vainqueur, justement, dans vos projets. Et si jamais vous deviez avoir une confrontation avec quelqu'un qui peut-être désapprouve votre manière de faire, peut-être qu'une personne qui désapprouve votre projet aussi, bah, vous allez pouvoir remettre les points sur les i et les barres au t, et on vous dit que vous en sortirez vainqueur et que vous faites bien de vous défendre. Donc surtout, n'hésitez pas à vous défendre si on vous attaque par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et n'hésitez pas non plus à vous reconnecter au sol, à la terre, quitte à marcher pieds nus dans votre appartement ou dans votre maison, pour vraiment vous ancrer et vous enraciner dans votre vie et dans ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Allez, on va aller voir le message de la carte à l'intérieur du livret. Donc, c'est l'autruche. Donc, l'autruche, elle est où l'autruche? Elle est là. Donc, l'autruche vous dit quoi? L'autruche est le plus gros oiseau du monde et pourtant, elle ne sait pas voler. Donc, c'est ce que je vous disais. Son pouvoir est d'être ancré dans la terre et connecté aux énergies du sol, de la terre, des jambes et des pieds. Et oui, parce que là, en plus, l'autruche est un oiseau qui court extrêmement vite. Donc pour ça, il faut bien qu'elle touche les pieds, qu'elle touche le sol pour pouvoir se déplacer. Elle montre à l'âme comment habiter pleinement son corps physique sans se laisser coincer par l'esprit ou distraire par des fantasmes. L'autruche sait vivre sur Terre et nous apprend à savourer le monde physique et à nous y épanouir, même si nous connaissons des restrictions ou des limites physiques. Oui, c'est vrai qu'en plus, en parlant de restrictions, en ce moment, on en a pas mal.
Donc oui, ici, prenez conscience de votre monde pour pouvoir en savourer et pour pouvoir, oui, retrouver une forme de liberté ou créer votre liberté, celle qui vous correspond dans la mesure du possible, bien évidemment. Alors, contrairement à ce que l'on dit, lorsqu'elle fait face au danger, l'autruche ne se cache pas la tête dans le sable, mais s'allonge par terre. Ah. Elle nous apprend à nous tapir pour devenir moins visible pendant un moment et à rester à couvert pour éviter une confrontation inutile et indésirable. Donc c'est ce que vous allez peut-être devoir faire. Si vous voulez éviter peut-être une confrontation, vous allez peut-être devoir vous rendre peut-être invisible. En tout cas moins visible. Toutefois, si elle ne peut éviter la confrontation, ses jambes puissantes peuvent se révéler un adversaire mortel et lui confèrent en outre le titre d'oiseau ne sachant pas voler le plus rapide de la terre. L'autruche nous permet de savoir quand nous devons nous battre et défendre ce qui nous est cher avec toute la force dont nous sommes capables, quand il est préférable de fuir rapidement la négativité pour nous réfugier dans nos rêves. Donc ici, si vous devez affronter quelqu'un, vous le ferez sans hésiter, avec la force de l'autruche et sa conviction aussi, et on vous dit que vous en êtes fort capable. L'autruche étant dépourvue de dents, elle avale des objets très durs, par exemple des pierres, qui broient la nourriture à sa place. Au fil du temps, les cailloux finissent par disparaître de son estomac, symbole d'une puissante alchimie. Cette capacité à digérer des cailloux représente le besoin de l'âme de résister pour pouvoir extraire de la vie ce qui est bénéfique. Donc oui, on vous dit que vous avez une capacité à digérer les événements, peut-être hors norme par rapport à votre entourage. En tout cas, c'est pour vous permettre ici d'en retirer le positif et d'en retirer les leçons et les enseignements que les situations sont là pour vous enseigner en fait. Donc ça, vous l'avez très bien compris. Donc c'est pour ça que vous arrivez plutôt à digérer. Alors assez rapidement, je dirais pas assez rapidement, mais en tout cas vous allez arriver à digérer au bout d'un certain temps les situations, les imprévus qui peuvent vous arriver et qui ont jalonné et qui jalonneront votre vie d'ailleurs. Donc là, l'autruche se connecte à l'âme pour en renforcer les aptitudes et pour nous encourager à ne pas redouter les épreuves difficiles. En effet, notre âme peut tirer et assimiler des leçons de n'importe quelle expérience en temps voulu. Ben, c'est ce que je venais de vous dire. Donc oui, vous avez cette capacité à comprendre les enseignements, à comprendre que ce que vous vivez fait partie de l'expérience terrestre et que c'est ça qui vous fait progresser et évoluer. C'est pour ça que oui, vous n'avez aucun problème de digestion vis-à-vis des épreuves, vis-à-vis des situations que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. On va aller voir tout de suite quel est votre défi pour attirer l'abondance pour ce mardi 12 octobre. Alors, quel est votre défi? Attitude bienveillante. Je suis bienveillant ou bienveillante tout au long de la journée. Ben oui, soyez bienveillant et bienveillante envers vous-même, envers les autres aussi, mais déjà commencez envers vous-même. Soyez en paix, sentez-vous bien. Oui, sentez-vous bien et vous serez en paix parce que l'autruche va vous accompagner et elle saura vous dire exactement ce que vous devez faire, vous rendre moins visible ou être aussi dans la capacité d'affronter une personne ou en tout cas vous serez bien ancré dans votre vie, dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place en tout cas, et c'est plutôt un joli encouragement. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider aussi, j'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 2, ici, quels sont les messages? Alors avec la grue, on vous parle de quoi? De projets sur le long terme, de dévouement, d'âme sœur. Et votre affirmation du jour, c'est « Mon âme danse, libre et gracieuse ». Bah oui, regardez le personnage. Le personnage danse, se sent libre, comme les grues dans le ciel, se sentent libres. Donc ici, n'hésitez pas à répéter cette affirmation tout au long de votre mardi 12 octobre. Mon âme danse, libre et gracieuse, et même dans les jours qui suivront, si vous en éprouvez le besoin également. Alors, quel est le message de la carte? Restez patient et patiente et confiant et confiante lors de vos projets,
même sur le long terme. Donc ici, on vous dit que quel que soit ce que vous êtes en train de mettre en place, soyez confiants et confiantes parce que ça va peut-être pas se faire rapidement. Ça va peut-être se faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire, oui, voire plusieurs mois. Et donc ici, gardez confiance. Il n'y a pas de problème. Parfois, les personnes ayant le plus à offrir ont besoin de plus de temps pour mûrir, vous voyez. Donc, c'est peut-être une question de maturité, de mûrissement aussi. Peut-être que vous avez besoin de faire mûrir certaines choses, faire mûrir des sentiments, faire mûrir des idées pour avancer dans vos projets. Vous voyez comment ça vous parle. Vous voyez, faites preuve de discernement, calqué en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre vie également. Donc, les personnes ayant le plus à offrir ont besoin de plus de temps pour mûrir, évoluer vers leur véritable profondeur et s'épanouir. Si vous faites partie de ces bourgeons qui prennent leur temps pour éclore, considérez cela comme une chance. Vous avez la possibilité de créer un héritage magnifique et protecteur pour les personnes que vous aimez. Affirmez votre liberté, votre grâce et surtout votre dignité. Refusez d'être rabaissé par vous-même ou par les autres. Gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller des relations engagées et saines et que vous méritez de les vivre. Donc ici, on vous dit oui, d'affirmer votre liberté, de vous sentir libre, de vous sentir digne d'être vous, d'être digne de votre liberté aussi. Surtout, ne vous laissez pas critiquer, ne vous laissez pas rabaisser par quiconque. Vous êtes dans votre vie, vous avez le droit de vivre votre vie comme vous le souhaitez. Et en plus, on vous dit que vous avez la chance de pouvoir prendre le temps justement pour mûrir, pour accompagner vos projets, pour faire éclore justement vos envies et vos idées. Donc ici, oui, gardez à l'esprit justement que vous méritez de vivre vos idées, vos envies, vos rêves, tout simplement. C'est plutôt un joli message. Hein. Vous méritez de vivre vos rêves et tout le monde mérite de vivre ses rêves, mais vous particulièrement, peut-être parce que vous mettez plus de temps que les autres à prendre conscience de quels sont vos rêves, peut-être que vous mettez plus de temps aussi que les autres à passer à l'action pour les réaliser, mais au moins, vous avez la satisfaction de savoir que vous avez la chance et la capacité de les mettre en place et de les réaliser, de les matérialiser. Donc, voilà pour vous. On va aller voir le message de la grue. Donc, la grue. La parade nuptiale de la grue consiste en un élégant ballet aérien. Elle est l'animal totem de ceux dont l'âme s'exprime via la danse, les arts martiaux ou d'autres formes conscientes de mouvement. La grue se sert aussi de la danse comme d'une tactique de défense. Voyez ? De la même manière, l'âme peut utiliser la danse pour repousser les énergies négatives et affirmer sa vitalité, sa vivacité et sa liberté. Donc c'est peut-être ce que vous allez faire, vous, danser pour affirmer justement, ou peut-être que vous êtes un adepte d'arts martiaux ou de toute, comment dirais-je, de toute activité qui demande du mouvement également, où vous aimez bien bouger chez vous aussi, vous mettez une musique et vous mettez à danser. C'est pour extérioriser la négativité ou les énergies négatives que vous avez peut-être pu ressentir dans la journée. Et c'est pour vous permettre, oui, d'extérioriser tout ça et pour faire du vide, pour accueillir le positif à l'intérieur de vous également. Donc, de la même manière, l'âme peut utiliser la danse pour repousser les énergies négatives et affirmer sa vitalité, sa vivacité et sa liberté. Nous ne nous voyons peut-être pas comme des danseurs, mais ce n'est pas l'avis de la grue qui nous encourage à nous emparer de notre espace personnel sacré et à exprimer notre nous intérieur à travers le mouvement. Oui, donc en vous encourageant à bouger, la grue vous permet de vous reconnecter à votre vous profond en fait, de vous reconnecter à votre âme tout simplement. La grue symbolise les partenariats bienveillants, fidèles et durables. Quand elle se connecte à notre âme, elle nous permet de nous ressourcer, nous fait prendre conscience que l'on mérite de vivre des relations engagées, durables et passionnées. C'est pour ça qu'on parlait de l'âme sœur. Donc il peut y avoir des rencontres
ce mardi, ou en tout cas dans la semaine, dans les jours qui suivent, il peut y avoir des rencontres pour vous, amis célibataires, avec des, ou même non célibataires, mais en tout cas, il peut y avoir des rencontres parce que c'est les âmes sœurs, c'est aussi au niveau amical. Donc, il peut y avoir de nouvelles rencontres dans votre vie cette semaine et avec des âmes sœurs, des reconnexions d'âmes sœurs. Et c'est plutôt joli. Ce seront des relations engagées, durables et passionnées, comme on vous dit ici. On s'autorise alors une expérience plus profonde de l'amour et du dévouement d'une autre personne. Donc ici, c'est l'expérimentation de l'amour absolu, hein, de l'amour inconditionnel. C'est beau, c'est magnifique comme message. La grue protège sa famille, elle nous aide à savoir quand nous devons nous faire discrets, comment partager des informations intelligemment et comment choisir nos amis et nos alliés avec discernement. Elle apprend à l'âme à utiliser son intelligence et son instinct pour se protéger des relations et des influences néfastes. Donc ici, vraiment, vous allez être protégé tout au long de cette journée de mardi par la grue des énergies négatives qui pourraient essayer et tenter de vous atteindre. Donc ici, vous ne ressentirez aucune énergie négative, vous serez vraiment protégé par la grue. La légende dit que la grue vit 1000 ans et qu'elle est le symbole d'une vie longue et réussie, marquée par la jeunesse éternelle. La grue nous aide à vivre avec dignité et grâce tout en gardant un corps et un esprit flexibles. Pour que notre esprit ne se rigidifie pas avec le temps, elle nous aide à rester vifs, jeunes et inspirés, quel que soit notre âge. La grue nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour suivre ses inspirations. Donc non, en fait, vous êtes encouragés à suivre vos inspirations et on vous dit aussi de garder un esprit jeune, vif et surtout de continuer à être créatif et créative et d'être inspiré, quel que soit votre âge. Donc oui, soyez inspirés, bougez, remuez et faites de la place en vous. Sortez toutes ces énergies négatives pour attirer le positif. En tout cas, la grue va vous y aider et en plus, elle va vous inspirer également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. On va aller voir quel est votre défi pour ce mardi. Donc, quel est votre défi ici? C'est l'harmonie. Je suis en harmonie avec la nature et mon âme. Bah oui, soyez en harmonie avec votre nature et votre âme. En plus, on vous parle de dévouement, donc soyez dévoués à vous-même. Et en plus, soyez en harmonie parce que vous allez rencontrer votre âme sœur. Ou une de vos âmes sœurs, parce qu'on en a plusieurs, on n'en a pas qu'une. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça va vous aider, ça va vous éclairer. Surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et les jours qui vont suivre également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Ici, choix numéro 3. Avec le corbeau. Donc les messages clés, les mots-clés du corbeau, c'est communication, magie et intelligence. Oui, le corbeau est un oiseau magique qui est relié au monde des morts. Donc ici, oui, enfin c'est pas un oiseau de mauvais augure, attention. Hein. On le dépeint souvent comme ça, mais ce n'est pas l'image du corbeau en fait. Hein. Il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Donc ici, l'affirmation, pour votre affirmation, c'est « J'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient ». Donc, j'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. Donc, c'est une affirmation que vous allez pouvoir vous approprier tout au long de ce mardi 12 octobre et même dans les jours qui viennent et dès que vous en aurez besoin, dès que vous aurez besoin de sentir que vous devez prendre votre place dans une situation, quelle qu'elle soit. Alors, le message de la carte ici vous dit quoi? Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Donc ici, on fait appel aussi au chakra de la gorge. Hein. Sachez communiquer avec sagesse, avec clarté, ce que vous pensez. Sachez communiquer votre vérité vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Voyez, faites preuve de discernement, remettez toujours en fonction de ce que vous vivez. D'accord ? Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez et même si vous ne le reconnaissez même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent.
Oui, il faut savoir que des fois, on a l'impression qu'on n'est pas entendu et au contraire, vous êtes très bien entendu. Ça dépend de ce que vous avez à communiquer, ça dépend de ce que vous avez à dire, mais les gens, des fois, n'ont pas envie de réagir parce que peut-être que vous allez peut-être taper dans le mille aussi et les gens n'ont pas envie de savoir que bah, vous les avez vus tels qu'ils sont, ou vous avez vu leurs faiblesses. Alors après, quand il s'agit de qualité, bien sûr, là, ils vous entendent bien. Mais si vous savez détecter les faiblesses d'une personne, oui, là, les personnes ne vont pas vous dire, oui, bah, t'as tapé dans le mille. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Oui, par votre manière de communiquer et d'amener les choses, vous pouvez être inspirant et inspirante. Vous pouvez représenter un modèle aussi pour les autres personnes, pour votre entourage également. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer. N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Oui, prenez la place qui vous revient. Donc ici, il y a des choses que vous n'exprimez pas et on vous encourage à vous exprimer, à dire votre vérité et vous verrez que vous allez être entendu. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc prenez votre place, exprimez votre vérité, sachez communiquer ce qui est important pour vous, sachez être entendu et vous allez l'être. Hein. Si vous mettez de la conviction dans ce que vous voulez dire, dans ce que vous voulez communiquer, vous serez entendu. Et au-delà de vos espérances, même, c'est ce qu'on vous dit. Donc oui, communiquez. Et en plus, le corbeau, alors, ayez confiance dans votre manière de communiquer parce que le corbeau va vous accompagner et le corbeau est un être magique. Donc oui, faites appel à la magie du corbeau pour vous aider à exprimer ce que vous avez à exprimer, ce que vous hésitez à exprimer aussi, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, amical ou autre. Mais oui, il est temps maintenant de prendre votre place et votre place, vous la prendrez qu'en communiquant exactement qui vous êtes et ce que vous avez envie de dire également. C'est un sacré message. Hein. Donc le message du corbeau ici, on vous dit quoi? Le corbeau est le symbole de la sagesse, de la magie et de la voix. Il communique très bien et n'a pas peur de parler. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Faites appel à la magie du corbeau, il vous aidera, il vous encouragera à parler. Donc il n'a pas peur de parler, le corbeau. Il montre à l'âme comment s'exprimer, fixer des limites saines et occuper l'espace dont elle a besoin. Il nous aide à comprendre le pouvoir considérable de notre voix, notamment de ce qu'on dit, de la façon dont on le dit, des répercussions karmiques positives et négatives qui découlent de la façon dont nous l'utilisons. Donc sachez utiliser votre voix, sachez aussi utiliser votre manière de communiquer. Donc demandez au corbeau ce mardi, demandez au corbeau de vous aider à parler, à vous exprimer et vous verrez que la manière dont vous allez vous exprimer, ça va en surprendre plus d'un en vous reconnectant à la magie du corbeau, en vous reconnectant à ses capacités de communicant. Vous saurez vraiment exprimer vos besoins et votre vérité. Donc les mots peuvent nous servir à jurer, à guérir, à prendre la parole ou à colporter des ragots dans le dos des autres. Quelle que soit la façon dont nous choisissons d'utiliser notre voix, notre monde en connaîtra les conséquences. Oui, sachez qu'à chaque parole, à chaque acte, hein, on dit toujours à chaque acte ses conséquences, mais à chaque parole aussi. On peut aussi bien faire du mal à quelqu'un avec une parole, comme on peut égayer une journée d'une personne rien qu'avec un seul mot. Voilà, si vous dites bonjour à une personne qui n'a pas l'habitude à qui on dit bonjour, bah forcément vous allez égayer la journée à cette personne. Donc oui, faites attention à ça. Donc quelle que soit la façon dont nous choisissons d'utiliser notre voix, notre monde en connaîtra les conséquences. Le corbeau est un être extrêmement intelligent qui apprend de ses expériences. Il fait la différence entre les comportements qui lui sont bénéfiques et ceux qui ne donnent aucun résultat et il s'adapte en fonction. Donc ici, oui, vous allez pouvoir vous adapter en fonction de ce que vous avez vécu, de vos apprentissages. Donc vous saurez de manière innée, intuitive même, quelle attitude adopter, quelle communication adopter aussi ce mardi. C'est plutôt magnifique. Hein. Si nous nous apercevons que certaines de nos habitudes nous sont néfastes, que nous répétons les mêmes erreurs encore et encore, le corbeau nous aide à utiliser notre pouvoir intérieur pour faire des choix plus judicieux.
Il nous permet de voir lorsque quelqu'un est animé de mauvaises intentions et de ne pas nous faire avoir 2 fois de suite, même si cela signifie couper des ponts avec cette personne. Donc voilà, peut-être que vous allez devoir couper des ponts avec certaines personnes parce que vous aurez compris certaines choses, mais là, vous allez vraiment, en plus, vraiment ouvrir les yeux. Et donc, oui, vous allez vous rendre compte des intentions, si les intentions sont mauvaises ou bonnes, des personnes qui sont en face de vous, en fait. Le corbeau nous apprend à tirer des leçons de nos expériences pour que nous puissions nous améliorer. Quand quelque chose ne fonctionne pas, le corbeau nous montre que nous avons le pouvoir de changer notre façon de faire pour améliorer la situation. Il nous permet de voir les choses telles qu'elles sont. Nous avons le pouvoir de transformer n'importe quelle situation en une expérience bénéfique plutôt que néfaste si nous prenons le temps de l'observer avec distance et lucidité, bien sûr. Il faut savoir que toute situation que nous vivons, nous avons la capacité de la transformer en positif, à condition de voir que finalement, on a vécu une situation peut-être pas forcément agréable, mais qu'elle nous a permis d'avoir des compréhensions, elle nous a permis de grandir et d'évoluer également. Le corbeau nous encourage à trouver le magicien qui est en nous pour qu'il nous aide à construire notre vie avec confiance et en toute conscience. Et oui, puisqu'il nous permet de nous reconnecter à notre âme, d'exprimer notre vérité, de communiquer justement, et il vous apprend à communiquer de vous avec vous-même, de vous avec votre âme. Donc oui, c'est un être magique, le corbeau, c'est un oiseau vraiment très bénéfique. Et donc faites appel à sa magie mardi. Ce mardi, faites appel à sa magie. Il saura vraiment vous guider et vraiment vous aider à discerner les choses. Ici, quel est votre défi pour attirer l'abondance pour ce mardi 12 octobre? C'est l'intention. Je formule une intention extraordinaire, mais possible. Ben oui, puisque vous avez la magie avec vous, puisque vous avez le corbeau avec vous, profitez-en pour formuler une intention, peut-être extraordinaire, mais totalement possible, réalisable. Donc communiquez vraiment votre intention à l'univers, à Dieu, à la source, à vos guides, à vos anges, au corbeau, et vous verrez qu'il y a des grandes chances que cela puisse arriver. Alors je ne vous dis pas que ça arrivera mardi, hein, mais ça arrivera dans les jours, peut-être dans les semaines qui suivront. Oui, faites votre demande, n'hésitez pas. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça vous inspire pour la suite de votre mardi et des jours qui suivront, bien évidemment, puisque les énergies ne se cantonnent pas à une seule journée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.